Le Formule 1 a repris ses droits à Melbourne, en Australie. Il y avait un grand absent au départ de ce premier Grand Prix. Le pilote français Jules Bianchi, 25 ans, gravement accidenté au Japon le 5 octobre dernier et pour l'heure toujours hospitalisé à Nice. Blessé à la tête, il est depuis plongé dans le coma, mais il respire, seul. Jules Bianchi, c'est un talent fou, un grand espoir du sport automobile, un homme marqué par l'histoire de sa famille. Celle d'un grand-père, d'un oncle, dont les vies ont basculé, elles aussi, au volant d'un bolide. Jules Bianchi, un destin brisé, un portrait de Romain Pougeot, François Bietri, Alexis Magan et Simon Leray. Il était, dans les pilotes, extrêmement talentueux et encore une fois, concentré sur ce qu'il avait envie de faire, vraiment déterminé. Depuis tout jeune, il a toujours été aux avant-postes. Il s'est toujours battu pour la gagne. À mon sens, c'était le meilleur pilote français. J'ai toujours dit une chose, de toute façon, si Jules ne réussit pas en Formule 1, s'il ne réussit pas une carrière, personne ne réussira. Il était jeune, il est beau, en pleine forme, et puis tout s'arrête. Le monde de la Formule 1 est aujourd'hui sous le choc. Ce matin au Japon, sur le circuit de Suzuka, le jeune espoir français Jules Bianchi a été victime d'un très grave accident. Il a dû être opéré en urgence d'un hématome à la tête. T'as beau avoir des valeurs, t'as beau avoir des convictions, là, des fois, ça passe pas. Ce que tout le monde attend aujourd'hui, à commencer par ses parents, par ses amis, par ses proches, c'est un miracle. Un miracle et un espoir qui repose sur le souffle qui se dégage encore naturellement de Jules Bianchi, bien que toujours dans le coma à l'hôpital. Ce souffle, c'est celui de l'épopée des Bianchi, une destinée entre gloire et drame. Mauro, le grand-père, célèbre pilote d'endurance des années 60, gravement brûlé dans un accident. Lucien, le grand-oncle, décédé à 34 ans d'une sortie de route sur la piste du Mans. Lui, Jules Bianchi, le dernier de la lignée, fasciné par les prouesses de ses aînés. C'était des hommes vraiment complets et puis qui avaient une image et qui ont certainement suscité beaucoup de vocations chez des pilotes de différentes époques. C'est une famille de l'automobile, donc automatiquement, Jules avait une prédestinée à pouvoir venir un jour ou pas dans le sport automobile. Il ne nous parlait pas de son oncle, de son grand-père, mais bien sûr, c'était dans les gènes, c'était évident. Il pouvait difficilement échapper à son destin. Comme un symbole, le papa repousse le volant. Trop d'appréhension, trop de mauvais souvenirs. Philippe Bianchi sera quand même propriétaire du circuit de karting de Brignoles, dans le Var. Jules tombe rapidement amoureux de l'asphalte. Il a été élevé dans cette ambiance-là de pilote, de course automobile, de karting, et on le ressent au quotidien dans l'approche. Quand ils ont mis le petit dans un kart, ils ont bien vu qu'il n'était pas forcément comme les autres. Et voilà, ils ont appuyé sur le bouton qu'il fallait y aller, quoi. Pratiquement, à chaque fois qu'il arrivait de l'école, Jules se retrouvait sur un kart, plus dans une région où il fait beau, donc il tournait vraiment presque 365 jours par an. Même pendant ses vacances, il allait, enfin un peu plus tard évidemment, il allait souvent en vacances en Corse et il allait tourner sur le circuit de Figari. L'enfant talentueux devient rapidement un fils prodige. Sa passion, une addiction. Ses parents, eux, restent réticents, encore traumatisés par les tragédies du passé. Malgré le contexte familial, je ne suis pas sûr qu'il ait forcément été
destiné à être pilote très très jeune, quoi, parce que même s'il a commencé le kart très tôt, je ne sais pas si la famille poussait à 100%. Quand on a un môme comme ça, on est obligé de lui donner sa chance. On ne peut pas non plus vivre aussi tout le temps en permanence en se disant mon fils il s'appelle Jules Bianchi et j'ai pas envie qu'il fasse de la voiture. Jules Bianchi persiste. La famille n'a plus d'autre choix que de l'accompagner. Il intègre rapidement le giron de la Fédération française du sport automobile. Il est l'un des 10 jeunes pilotes ciblés par les hautes sphères tricolores. Bonjour. Jules Bianchi. Jules Bianchi, quel âge? 16 ans. Et lui, il est vraiment dans le milieu, il est vraiment né dans le milieu et c'est un des garçons que j'ai aujourd'hui en main et qui représente les futurs espoirs. C'est vrai que quand j'ai vu rouler Jules Bianchi, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur, j'ai dit ce minot-là, il est extraordinaire. Rapide, habile, le Niçois se construit au gré des courses, des podiums et des victoires. Repéré par l'agent Nicolas Todd en 2006, Jules Bianchi intègre la prestigieuse Ferrari Academy. Formule Renault, Formule 3, GP2, le Français enchaîne les catégories à la même vitesse qu'il dépasse ses adversaires. Jules commence par un parcours national, évidemment, puis international. Au niveau national, en Formule Renault, il devient champion de France dès sa première saison. Ça ne s'était pas vu depuis Alain Prost, donc ça donne un petit peu le niveau. Après, l'évolution, dès lors qu'il a été champion en Formule Renault, l'évolution elle est assez classique. Il s'est retrouvé après en Formule 3. Formule 3, là, ça commence à devenir sérieux parce que c'est vraiment un championnat international où on retrouve d'autres grands espoirs. Des pilotes qui dominent en F3, alors qu'ils venaient dans la foulée des Hamilton, Hülkenberg et autres, avec en équipier Bottas la dernière année. C'est sûr que c'est un profil de carrière qui peut laisser espérer faire une carrière professionnelle en F1. Sur la piste, Jules Bianchi a plus de Senna que de Prost, du panache et une technique de pilotage axée sur la prise de risque. Il avait cette capacité à aller très vite tout de suite, sous la pluie, sur le sec. Il arrivait dans une situation, à un moment précis, il se mettait dans un petit trou de souris en disant « j'y crois et ça va le faire ». Et là, à ce moment-là, ça le faisait. Jules, au cours de sa carrière, a eu une capacité à dépasser, on va dire, exceptionnelle. C'était vraiment un virtuose du pilotage. Il était toujours dedans, il faisait de la mécanique, il faisait tout lui-même. Oui, c'était un pilote complet, entier. J'ai rarement vu quelqu'un d'autant appliqué dans son sport, dans sa préparation, dans le soin de ses détails de nourriture, toute l'activité qui est en dehors de la voiture. Jules Bianchi parle peu en dehors des circuits. Ses proches le décrivent comme quelqu'un de réservé, concentré sur ses objectifs. Mais surtout intransigeant, une fois installé dans la voiture. C'est quelqu'un qui est super timide et qui a une grande sensibilité aussi. Et ça, j'ai appris à le découvrir au fil des années. C'est vraiment pas du tout le type ramenard qui est très content de lui, sachant qu'il a du talent. Quand il était sur un circuit, c'était un sérieux. Son caractère, c'est-à-dire sa détermination, c'est ce qui fait sa force, c'est-à-dire qu'il n'a jamais le morceau. Des qualités qu'il a parfaitement exploitées le 25 mai 2014. Après une première année difficile chez Marussia, Jules Bianchi marque les esprits dès sa deuxième saison en Formule 1. Monaco est son point d'orgue, sa course référence. Le Français écrit au courage, à l'abnégation, au talent, le plus beau chapitre de sa jeune carrière. Il a marqué des points en partant de très loin, en finissant dans les 10 premiers.
et en marquant des points c'était l'équivalent d'une victoire pour Marussia. Il savait très bien que le succès de la saison reposerait sur un event particulier et que ce jour-là, il faudrait être là. C'est pas les faits de course qui ont fait qu'il s'est retrouvé 8e. Il a été chercher sa place, il a doublé des types sur la piste, parfois un peu en force, mais à Monaco, il faut le faire. Qui a fait ça? Là, depuis quelques années, avec ce type de voiture-là, qui a pu faire ça? Personne. Il était vraiment dans les petits papiers de Ferrari qui voulait le placer dès 2015 dans une écurie un peu plus huppée que ne l'est Marussia. Cette année, on espérait le voir chez Sauber. On espérait que Ferrari arriverait à le promouvoir chez Sauber. Et pourquoi pas un jour devenir pilote Ferrari, c'était vraiment pas utopique. Circuit de Suzuka le 5 octobre dernier. Les conditions climatiques sont dantesques. L'alerte au typhon n'a toujours pas été levée. Un mauvais pressentiment gangrène le paddock. D'abord retardé, le Grand Prix se court sous une pluie battante. Le soleil ne brille plus depuis longtemps. La visibilité, elle, est quasi nulle. 43e tour. Adrian Sutil perd le contrôle de sa voiture au virage numéro 7. Les commissaires de course lui portent rapidement secours. Sa monoplace est en cours d'évacuation quand, un tour plus tard, Jules Bianchi sort de la piste. Lancé à près de 200 km/h, il heurte la grue de levage. Le choc est d'une rare violence. Aussi violent qu'une vie fauchée en plein vol. À seulement 25 ans. Sutil assiste à l'accident et il voit Jules. Il voit le regard de Jules il le voit, il a les yeux ouverts quand sa visière est ouverte. Et Sutil nous a dit, ensuite il a fermé les yeux, comme si c'était endormi. La famille de Jules Bianchi est restée très discrète depuis l'accident. Seul son papa s'est récemment confié à la presse. L'état de santé de son fils évolue très peu. Il fait de minces progrès et se bat jour après jour. Dimanche soir, à 21h, le monde entier aura les yeux tournés vers l'Espagne, vers ce fameux Classico entre Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou. Un match pas comme les autres, qui oppose bien sûr les deux stars du foot espagnol, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et qui s'impose